Salut tout le monde, bienvenue au podcast C au carré. Salut Caro, ça va bien? Salut, ça va? Oui, toi? Ça va super bien. L'émission d'aujourd'hui, je suis vraiment content et fébrile de la faire parce que c'est une émission que j'aurais aimé tomber dessus sur YouTube là, 1 an ou 2. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve quand même assez important, qui est l'anxiété. OK. Un sujet que j'ai l'impression peut-être qu'on parle, qu'on parle de plus en plus, mais qui a été souvent tabou. Oui. Puis, c'est ça, moi, j'ai fait beaucoup d'anxiété dans ma vie. Donc, comme j'ai dit, j'aurais aimé tomber sur ce podcast-là. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui souffrent de l'anxiété, qui vont tomber là-dessus. Puis peut-être que ça va leur faire du bien, l'émission d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, on a la chance de recevoir Cathy Morissette, intervenante chez Rayon de partage. Bonjour, Cathy. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Vous autres, comment ça va? Ben oui. Ça va. Donc, comme on disait, on va parler d'anxiété, mais avant tout, parlons un peu de l'organisme Rayon de partage. Premièrement, en quoi ça consiste, ton métier d'intervenante? En fait, c'est plein de choses. Donc, on fait beaucoup de choses à Rayon de partage. On fait de l'intervention téléphonique, de l'intervention individuelle aussi, selon le besoin des gens. On fait aussi de la prévention, de la promotion. C'est quoi la santé mentale? On essaye de démystifier un peu tout ça parce que, comme tu disais tantôt, c'est encore un peu tabou. Fait que nous, c'est un peu notre travail de tu sais, des fois, les tabous, ça vient d'une incompréhension que les gens ne comprennent pas nécessairement c'est quoi. Fait qu'en expliquant, ben on comprend souvent mieux, puis ça nous permet justement de démystifier tout ça. Donc, ensuite, on fait plein d'activités pour briser l'isolement. On accueille les gens sans diagnostic. Pas besoin d'avoir un diagnostic pour venir à Rayon de partage. Dans le fond, Rayon de partage, c'est un espace où on vient pour prendre soin de soi, OK. qu'on ait un diagnostic ou pas, qu'on ait une journée difficile ou qu'on ait une bonne journée. Fait qu'on est un espace d'accueil où ce que les gens peuvent venir échanger puis passer du temps ensemble, sortir de chez eux. Ça fait du bien. Puis on a diverses activités, mais on a aussi un milieu de vie qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 1h, de 8h30 à midi, puis de 1h à 4h30, où ce que les gens peuvent venir jouer aux cartes, boire un café, jaser, se bercer, peu importe. C'est comme un deuxième... Pour plusieurs, c'est comme une deuxième maison, qu'on peut dire. Ouais, donc, on a plusieurs volets. Puis souvent, tu sais, les gens se demandent c'est quoi un peu les activités qu'on fait et tout ça. Ben, on peut les retrouver facilement sur notre site web, oui. Puis sur notre page Facebook aussi. Là, on tient ça à jour. Est-ce qu'on vous invite à aller suivre, bien entendu? C'est bon. Donc, dans ce qu'on comprend, la mission de Rayon de partage dans la vallée de la Matapédia va beaucoup jouer par rapport à l'anxiété dans la population. Comme on disait, peu importe que tu aies un diagnostic ou pas, ça t'empêche pas de vivre de l'anxiété un jour dans ta vie. Mm-hmm. Donc, je sais que tu l'as un peu expliqué, là, mais en gros, la mission de Rayon de partage, ça consiste à quoi? Moi, j'aimerais vous dire que c'est prendre soin de soi puis de sa santé mentale, peu importe t'es qui, tu fais quoi, qu'est-ce que tu vis présentement. Ben quand tu vis à Rayon, souvent, c'est pour prendre soin de toi, que justement, que ça te fasse du bien, soit de sortir de chez toi, que ça te fasse du bien d'aller à une activité que tu pourrais peut-être pas... on sait que le prix de la vie augmente aussi, hein, que tu pourrais peut-être pas t'offrir un bon cinéma d'un film que ça te tente d'aller voir, mais avec Rayon, c'est possible. Je vais dire Rayon, mais c'est Rayon de partage. Ouais. C'est le petit surnom qu'on lui donne. Donc, j'aimerais dire que Rayon de partage, là, tu sais, notre mission, c'est de prendre soin de la santé mentale des Matapédiens, en général, de diverses façons. Puis, pour moi, c'est ça. Une chance que cet organisme-là existe, justement, parce que ça fait en sorte que quelqu'un qui vit toutes sortes de problèmes peut avoir une ressource accessible, rapidement aussi. Oui, rapidement. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que nous aussi, nos interventions sont personnalisées aussi. Donc,
on peut dire que c'est du cas par cas. Oui. On n'interviendra pas de la même façon. Par exemple, avec différentes personnes, selon d'où ils viennent. Ils ont chacun leurs histoires. Leur histoire est importante dans leur cheminement. Puis nous, au lieu de considérer, mettons, le diagnostic de la personne, ben on va plus vouloir connaître l'histoire de la personne, tu sais. Parce que souvent, tu sais, les gens, ils ont tendance à se définir des fois par leur diagnostic. Par exemple, moi, j'ai un trouble bipolaire. Oui, mais toi, t'es qui, toi? Tu viens d'où? Puis c'est quoi que tu vis? Tu sais, je pense que c'est plus important que de savoir le diagnostic en tant que tel. Puis nous, on travaille beaucoup avec, dans le fond, notre approche, c'est l'approche alternative en santé mentale. S'il y a des gens qui veulent aller lire là-dessus, là. Donc, c'est notre approche à nous. Donc, ça fait vraiment partie de cette approche-là de voir ça comme ça, la personne avant le diagnostic. Moi, c'est vraiment pas mon domaine. Je m'y connais pas beaucoup. Grossièrement, ça ressemble à quoi, cette espèce d'approche-là dont tu parlais? Dans le fond, c'est justement de s'intéresser à l'histoire de la personne et non à son diagnostic. Tu sais, aussi, c'est que on dit aussi que dans cette approche-là, que les gens, il faut qu'ils, dans le fond, il y a une partie qui vient souvent des médicaments en santé mentale. Tu sais, il y a beaucoup de prises de médication, mais nous, on essaye de voir aussi à redonner le pouvoir aux gens qui ont le pouvoir aussi, même si la médication les aide, qui ont le pouvoir en dedans d'eux aussi de faire des petites choses concrètes qui vont les aider à aller mieux aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain, puis c'est pas par pas aussi, puis ils ont un accompagnement là-dedans. Mais l'approche alternative, en gros, c'est ça, c'est une approche humaine qui permet de voir la personne comme une personne à part entière. L'entraide est valorisée dans cette approche-là, fait qu'on favorise beaucoup l'entraide, créer des liens avec les autres. Tu sais, je vous parlais du milieu de vie à rayon de partage tantôt. Bien, ça, c'est vraiment une belle place pour favoriser l'entraide. Tu sais, des fois, on imprime nos horaires, puis on les envoie par la poste à nos membres. Bien, il y a des membres qui viennent nous aider à les plier. Tu sais, c'est le sentiment de faire partie d'un groupe. C'est ça, l'autonomie, faire partie d'un groupe, un sentiment d'appartenance. Tu sais, tout ça, ça fait partie de l'alternative. Puis de sécurité aussi, d'une façon. Puis je pense que les besoins de l'organisme, ça va être différent pour chaque personne avec qui on va parler parce que chaque personne a des besoins différents, un vécu différent. Puis c'est ce qui est beau de cette approche-là, c'est qu'on mettra pas, il y aura pas, il n'y a pas deux personnes de pareil. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Si on serait tous pareils, on serait pas en train de faire ce beau podcast. Non, en effet. La vie serait vraiment plate. Donc, je pense que c'est la beauté de cette approche qui est très humanisante pour les gens, puis où ce qu'on les voit comme un être humain et non comme des fois un diagnostic quand ça arrive que les gens passent dans des milieux hospitaliers puis tout ça, puis qu'ils se sentent des fois comme un diagnostic. Ça arrive souvent que les gens viennent nous voir puis ils se sentent comme enfin comme une personne, puis compris aussi. Mais oui, puis ça, c'est super important aussi quand on parle d'approche humaine, là, on travaille avec des humains qui ont des émotions, qui ont un vécu différent, puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que moi, je dis avec les gens que je suis pour peut-être donner une image aux gens qui nous écoutent, là, tu sais, moi, je peux t'aider, je peux être, mettons, ton GPS dans une voiture, je m'en fous de la voiture qui chauffe, là. Je peux être ton GPS, je peux te parler si tu veux, tu peux mettre la fonction vocale, je peux te donner une carte routière, c'est ça que tu as besoin aussi, mais c'est pas moi qui te chauffe le char, c'est toi. C'est une belle métaphore, ça. C'est toi qui as le pouvoir d'aller où ce que tu veux aller, puis oui, je peux t'offrir toutes les ressources que tu vas avoir de besoin, mais je pourrais pas le faire pour toi. Effectivement. Fait que c'est aussi
ce qu'on appelle un peu l'empowerment. Ouais, dans le c'est fond, ça. c'est de redonner le pouvoir à la personne. Fait qu'on a tout le pouvoir sur notre vie, mais des fois, c'est qu'on vit des situations qui font qu'on s'en rend pas nécessairement compte ou qu'on est... tu sais, des fois, quand on va pas bien, on est comme... J'aime ça dire qu'on est comme dans une boîte, puis on voit pas qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la boîte, là. Mais, tu sais, en arrière de cette boîte-là, il y a quelque chose, puis, c'est nous, notre travail, c'est pas de donner des... on n'a pas de baguette magique parce que tout le monde dans Matapédia irait bien si on en aurait une, c'est notre souhait. Mais, tu sais, de donner des outils, d'amener la personne à se poser des questions, puis cheminer des petits pas. Des petits pas qui... Mais c'est pas des pas inutiles, tu sais, ça les prend, ces pas-là. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table, parce que là, on parle d'anxiété. J'aimerais que chacun notre tour, on explique un peu notre rapport avec l'anxiété. On peut commencer avec toi, Cathy. Oui. Ben, tu sais, vivre de l'anxiété, en fait, je pense qu'on en vit tous, hein? Ouais. Il y a une anxiété qui est saine, puis une anxiété, des fois, qui nous empêche de fonctionner. Donc, c'est sûr que moi, j'étais un petit peu fébrile. J'ai jamais fait de podcast. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs situations dans notre vie, comme par exemple que moi, quand je me suis fait inviter, ben j'ai eu une petite fébrilité, puis, tu sais, mais des fois, c'est une anxiété qui est comme un peu nécessaire, tu sais, pour se préparer. Ben, il y a des bons stress aussi, il faut pas l'oublier, ça. C'est ça. Mais effectivement, dans ma vie, j'ai déjà été beaucoup plus anxieuse que ça. J'ai déjà vécu, tu sais, au travers de mes études, les examens, les révisions, je vais-tu avoir ma bonne cotère ou... hein? Fait que je pense que il y en a beaucoup qui se reconnaissent là-dedans, qui sont peut-être aux études ou qui ont été aux études... J'ai eu beaucoup de stress d'études. Énormément. Donc, c'est sûr qu'il y a des endroits, des milieux aussi qui font que c'est des milieux plus stressants. Tu sais, quand on regarde justement les études... Tu sais, comme moi, je me souviens de mon cégep, puis je me dis, j'étais vraiment une personne plus anxieuse pendant mes études au cégep que je le suis maintenant. Puis, avec le temps aussi, c'est que souvent, en tant que personne, on apprend à mieux se connaître, puis on développe aussi des stratégies à travers tout ça qui font que, ben je suis moins anxieuse aujourd'hui, là. Si j'aurais venu vous voir... si j'étais... pas les raies. Je fais toujours l'erreur aussi. Si j'étais venue vous voir, tu sais, il y a 3, 4 ans, 5 ans, ben peut-être que j'aurais pas été aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui. T'aurais peut-être pas eu le même discours qu'aujourd'hui. Effectivement. Fait que c'est un peu mon rapport avec l'anxiété à moi. Toi, Caro? Le mien? Ben, c'est sûr que moi, je suis une personne qui, je crois, trouve beaucoup de mécanismes d'adaptation dans ma vie. J'ai un TDA, puis je suis pas médicamentée, puis je me trouve des astuces. Puis je crois que c'est la même chose aussi avec l'anxiété. Comme je parlais avec mon médecin aussi l'autre fois, là, qui me disait « Toi, t'es-tu anxieuse en vie? » Moi, tout le temps, mais ça paraît pas. Mes collègues vont rentrer dans mon bureau dans une situation qui les rend ultra anxieux, puis je vais toujours avoir l'air de la fille nonchalante, mais clairement que je vivais la même situation que toi. Je me chierais dans les shorts, là. Tu sais, mais je suis quand même capable de les aider. Fait que, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un d'anxieuse aussi. J'ai fait des compétitions, j'ai vécu de l'intimidation. Fait que moi, les lieux publics, c'était quelque chose qui, ouf, ça me stresse un peu. C'est lui, il va au cinéma tout seul. Moi, peut-être pas. Fait que, ouais, j'ai un rapport qui est de plus en plus sain, par contre, avec l'anxiété. Je suis de moins en moins malade aussi, là. Moi, ça m'a amené beaucoup de... Ah ouais? De problèmes physiques, là, surtout au niveau digestif. Tu sais, moi, j'ai une petite boule d'anxiété, puis c'est pas long que je rentre aux toilettes, là. Donc, c'est ça, je dirais, je le vis beaucoup au quotidien, mais de plus en plus, j'essaie de le gérer pour vivre avec, parce que c'est ça aussi, hein, de changer notre personnalité pour vivre avec l'anxiété, vivre avec tout, parce que
on n'est pas à l'abri de situations qui nous font peur, qui nous stressent, qui nous mettent dans des situations ultra inconfortables. Donc, c'est ça, je dirais, pour mon rapport à l'anxiété. J'en vis au quotidien, mais toujours. Retour sur ce que tu m'as dit, quand ça m'a parlé, tu sais, quand tu as parlé des maux physiques, tu sais, que tu avais des symptômes digestifs, bien souvent, les gens, tu sais, ils ont mal à la tête ou, tu sais, ils se sentent pas bien ou ils ont un symptôme, puis ils pensent pas que ça peut être relié avec leur anxiété, mais la santé physique puis la santé mentale, c'est relié, là. C'est ça. Tu sais, quand on se fait mal, des fois, à quelque part, c'est à même titre que des fois, mettons, on se blesse ou peu importe, ben on a mal à la tête ou on est plus fatigué, on a moins d'énergie. À même titre que des fois, quand on va pas bien, en dedans de nous, ben ça se reflète dans notre santé physique aussi, là. Fait que je trouvais ça, je voulais juste apporter ça, que souvent, les mots physiques, ça parle beaucoup aussi, surtout les gens qui font de l'anxiété, tu sais, ça se reflète de plusieurs façons. Il y en a qui vont faire de l'urticaire, il y en a qui vont faire toutes sortes de réactions du corps que c'est fort, là. Ben, exemple, moi, quand j'ai des situations plus stressantes, je fais de l'eczéma. Ouais. J'ai des plaques, quand je deviens plus stressée, là, hop, mon eczéma réapparaît. Toi aussi, pas mal. Moi, l'eczéma, les boutons aussi. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de boutons de stress. Tu sais, c'est l'hormone du stress qui change des balances, plein de choses dans notre corps. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est important d'en parler de ça aussi, que c'est normal, tu sais, des fois quand on est stressé pour un événement comme, par exemple, ben, si on reste dans les études, on a un gros examen. C'est ça, un gros examen ou normal. Un rendez-vous chez le médecin que tu vas savoir un résultat que tu attends ou tu attends un appel important. Ben des fois, c'est bon de se demander pourquoi je me sens comme ça, tu sais, pourquoi j'ai mal à la tête, y a-t-il quelque chose en arrière de ça, tu sais, de se questionner sur les symptômes qu'on a dans le fond, parce que notre corps, il nous envoie des messages, puis des fois, on les envoie dans la poubelle. Oui, vraiment. On les écoute pas, oui, ces messages-là. On est dans le déni. Que c'est important d'écouter, de se dire, hey, si je me sens comme ça, là, ben, il y a une raison, puis d'essayer de comprendre la raison pourquoi aussi. Mais tu sais, on pourrait peut-être en nommer quelques-uns avant ton témoignage, des symptômes physiques, tu sais, qu'on peut avoir. Mettons, là, moi, je suis déjà allée chez le médecin, puis après ma pression, c'est rien prendre ma pression, là. Hey, j'étais à 148. Ah oui. On dit que 150, c'est comme dangereux pour ta vie. Moi, j'étais à 148 rien que pour un rendez-vous chez le médecin annuel. Là. Parce que ça te stressait? J'étais trop stressée. Bon, j'ai une bonne pression aussi dans la vie, là. Mais, tu sais, ça, les sueurs. Puis des fois, c'est l'hyperventilation qui amène à avoir une pression... respiration plus courte. Oui, c'est ça. Non, c'est... tu sais, mal de tête, ou des fois, ça peut, tu sais, t'es tellement stressé, tellement anxieux que, tu sais, t'en as des courbatures. Parce que, tes muscles sont contractés tout quand le temps. Quand tu conduis, mettons, là, puis qu'il fait tempête, moi, j'arrive le soir, j'ai mal au trapèze, là. Le corps est en alerte. Ouais. Et que après ça, c'est quand le corps est en alerte comme ça, qu'on vit une situation qui est stressante ou de l'anxiété par rapport à une situation qui... Parce que, tu sais, le stress, c'est dans le moment présent, mais l'anxiété, c'est un peu la peur d'avoir peur, tu sais, le scénario qu'on se fait dans notre tête, là, tu sais, c'est tellement ça. On conduit notre auto, mais là, hey, il fait mal, il y a un animal qui va passer, ou, tu sais, c'est ça l'anxiété, dans le fond, c'est, moi, j'aime ça l'appeler la peur d'avoir peur. Je trouve que c'est facile à comprendre, puis c'est des termes qu'on comprend aussi, là, mais... c'est un cercle vicieux, c'est là. ça. Ben, tu sais, si on peut mettre des images, là, souvent, on va dire, par exemple, tu te promènes dans la forêt. Donc là, je rencontre un ours, un coyote, whatever. J'ai peur. À ce moment-là, j'ai peur. Donc, les prochaines fois que je vais aller dans la forêt, ça se peut que j'aie peur d'avoir... J'ai peur de re-rencontrer un ours. Mais l'ours, tu le verras pas, mais tu vas quand même être alerte et à l'affût de si je rencontre un ours, je fais quoi? Puis ça, c'est depuis toujours, là, depuis que les Homo sapiens chassaient le mammouth, là. C'est depuis tout le temps. Donc, mais tu sais, la peur, c'est
c'est un mécanisme de survie. J'avais lu là-dessus c'est ça. que, ben justement, un peu comme tu disais, les hommes de Cro-Magnon. de Cro-Magnon avaient la peur, puis les animaux, c'est pareil, justement pour éviter les éventuels dangers. C'est ça, tu croises un ours en forêt, t'as peur parce que c'est normal que t'aies peur d'un ours. C'est Là, ça. il pourrait te tuer. Là. Puis j'aime beaucoup apporter un exemple pour différencier le stress puis l'anxiété parce que des fois, c'est pas évident de différencier. Ouais. Des fois, on les utilise aussi comme des voyons, je cherche le mot, là, synonymes. Ouais. Des Ouais. mots pareils, Mhm. mais C'est pas pareil. c'est pas pareil, mais au même temps, tu sais, c'est pas grave si vous dites que vous faites du stress puis finalement c'est de l'anxiété, là. Mhm. C'est juste pour expliquer c'est quoi un petit peu la différence entre les deux. Ben moi, j'utilise... ma collègue me parlait de cet exemple-là, puis depuis je l'utilise, je trouve que c'est super pertinent. Ça nous aide à comprendre. C'est l'exemple de l'abeille. OK. Donc, dans le fond... on est dans la salle pour faire un podcast, puis il y a une abeille qui rentre par la fenêtre. Donc, sur le coup, mettons que moi, j'aime vraiment pas les abeilles ou que je suis allergique aux abeilles. Non, mais tu me parles tellement. Là. Donc, Moi, l'été, là, si j'entends un petit bzzz, je veux savoir d'où ça vient. Je peux même pas lui dire attention, il y a une guêpe derrière toi, bouge pas trop et il va paniquer. Non, moi, c'est une phobie. Là. Ah oui, Vraiment. je te crois. Moi, c'est les barbeaux là, tu sais, qui Ah, s'en ouais, viennent ouais. d'habitude au mois de juin. Là, ça m'écoeure. Bref. Dans le fond, l'abeille, ben là, est dans la pièce. Fait que ici et maintenant, je vis une situation qui m'amène un stress parce que c'est dans le présent, c'est dans le moment présent, puis il y a un danger. Un élément de qui est danger, là, ouais. un élément qui fait que je suis stressée présentement. Fait que dans le ici et maintenant, le stress. L'anxiété, ben là, tu sais, je me lève, je vais faire sortir l'abeille. Christo va bien. Moi, Donc, j'étais en petite boule dans le coin. C'est ça. Mais là, c'est de se dire, hey, mais tu sais, l'abeille, s'il y en a un autre, là, où elle va-tu revenir, l'abeille? Si je laisse la fenêtre ouverte. Si je laisse, il faudrait que je ferme mes fenêtres à quart de tour, puis je les ouvre plus de l'été, ou, tu sais, là, ça va devenir l'anxiété, parce que c'est la peur d'avoir peur. La peur qu'il y a une abeille qui rentre, qu'il y a un ours dans la forêt. La peur de vivre une situation qui nous stresse, dans le fond, puis qui nous amène ce sentiment-là où on se sent pas bien, là. Fait que c'est l'image que j'aime apporter parce que des fois, même si on utiliserait des mots complexes pour se l'expliquer, ben l'abeille, c'est simple, puis je trouve qu'on comprend bien avec ces mots-là. C'est bon. Toi, Christo, ton témoignage. Oui! Ça me stresse un peu pour vrai parce que j'en ai jamais parlé en ondes, en vrai. Je n'ai jamais parlé nulle part, mais moi, j'avais, comme t'expliquais un peu en début de l'émission, j'avais de l'anxiété que je dirais mal gérée. Parce qu'en fait, surtout là 2 ans, là, dans ce moment-là, mon gros pic, c'était à l'été 2022. Donc, mais l'affaire, c'est que je ne comprenais pas ce que je vivais. Je vivais de l'anxiété, mais je n'étais pas capable de mettre des mots là-dessus. Donc, vu que je n'étais pas capable de mettre des mots là-dessus, c'est un cercle vicieux, c'est la peur d'avoir peur, comme tu disais. Donc, je me mettais je vivais de l'anxiété, mais sans être capable de la gérer. Donc, plus j'en vivais, plus c'était gros. Ça m'a amené à... J'ai fait beaucoup de... On pourra en parler, là, plus expliquer là, la différence entre les deux. Mais j'ai fait beaucoup de crises de panique, de crises d'angoisse. Je vais toujours me rappeler ma plus grosse crise d'angoisse, là, pour vous mettre en contexte. Je voyais flou, je voyais noir. Puis tu sais, pas de larmes, rien. Là, juste... J'étais pas bien en dedans. Fait que ça faisait trop grosse charge d'émotions d'un coup. Fait que je me suis mis à voir sombre, à voir flou. J'étais dans mon salon à mon appart. Puis, par réflexe, j'ai voulu me rendre à ma chambre pour me rendre à mon lit. Je connais mon appart par cœur, là. J'ai dû cogner tous les murs de l'appart pour me rendre à ma chambre. Je me suis couché dans mon lit, puis j'ai dû dormir toute l'après-midi. Ce 2-3 minutes-là m'a tellement tiré de jus que ça a fait en sorte
que j'ai dû dormir parce que j'avais plus d'énergie. C'était vraiment ma plus grosse crise. Mais sinon, autre exemple, la journée que j'ai vraiment réalisé plus, mais en fait, Caro me fait beaucoup réaliser parce que c'est plus son domaine, elle connaît plus ça. Donc, en discutant ensemble, j'ai un peu plus compris que c'est peut-être de l'anxiété que je vis. T'sais. C'est peut-être plus que du stress, c'est peut-être plus que la peur. Mais ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est, encore une fois, l'été 2022, on allait dans... C'était un festival, c'était quoi déjà le titre? L'Expo. L'Expo agricole de Rimouski, c'est ça. À l'Expo agricole, il y a beaucoup de manèges, des gros manèges. Puis j'aime pas ça. Moi, je suis pas un grand fan de manège. Ça me stresse. Mais là, j'avais tellement beaucoup de pics d'anxiété à ce moment-là que c'était plus que du stress. Fait que j'ai passé la journée... Puis, tu sais, c'est même pas à cause de l'événement, c'est même pas à cause des gens avec qui j'étais, c'est vraiment juste à cause de moi. J'ai passé la journée assis en deux crises de panique que je devais contrôler. J'ai vraiment pas passé une belle journée, je me suis pas amusé du tout. Mais parce que, c'est ça, c'est la peur d'avoir peur, tu sais, fait que j'avais peur de stresser dans les manèges. J'avais peur d'être malade dans les manèges. J'avais peur de m'évanouir dans les manèges. Tu sais, ça va jusque-là. Là, tu te dis, je pourrais mourir dans les manèges. C'est les scénarios dans ta tête qui exactement. Puis qui sont de plus en... Puis tu sais, tu t'en vas dans des extrêmes là, qui se peuvent même pas dans ta... T'imagines, tu te mets à imaginer des trucs que tu dis, ben non, le manège va pas lâcher, mais à ce moment-là, tu te dis, il pourrait lâcher, tu sais. Puis, chose avec Christo, c'est que souvent, quand il va faire une crise de panique, il pense tout de suite qu'il va mourir. Ouais. Donc là, l'anxiété vient encore plus parce que là, juste parce que je vis du stress, j'ai peur de mourir à cause de mon stress. Puis là, justement, comme on disait tantôt, plein de symptômes physiques, là. Hey, je l'ai déjà vu lancer des affaires partout. J'étais comme, lancer des affaires, toi? Puis, tu sais, la main qui shake, incontrôlable, ça, c'est un symptôme que j'ai énormément. Il y en a beaucoup qui ont des palpitations cardiaques. Je sais pas si c'est ton cas. J'en ai, oui. Des palpitations cardiaques, ben justement, la peur de mourir vient... Ouais, non, il y en a beaucoup que ça vient avec ça, parce que là, le cœur, il bat vite, la respiration est courte souvent, puis rapide, là, tu sais, l'hyperventilation, là, quelqu'un en crise de panique, ça peut ressembler à... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça, parce que là, c'est la panique, on voit plus rien, comme tu disais. Fait que au final, ben, c'est des symptômes qui amènent ton corps à dire « Hey, c'est quoi qui se passe? Tu vas mourir, là? » Tu sais, au final, ces crises-là, ils amènent notre corps à nous dire « Fais quelque chose parce que là, ça va pas bien. » Qui nous envoie un message dans notre cerveau qui dit « Faut d'agir parce que ça va pas. » Mais quand tu es dans cet état-là, c'est pas facile de faire quelque chose pour aller mieux, dans le fond, là. C'est... Puis il y a aussi le fait que, mettons, quand ton corps te dit « fais quelque chose pour aller mieux », parce que là, attention, il y a un danger, tu vas mourir, ben souvent, il va nous emmener du stress puis l'adrénaline. Fait que c'est comme... Notre corps est comme contradictoire à ce qu'il veut aussi, là. C'est ça. Ben, t'envoies à ton cerveau qu'il y a un potentiel de danger, donc naturellement, lui, c'est un peu comme on dit en début, la peur, c'est naturel, c'est un mécanisme de défense. Fait que vu que tu penses qu'il y a un danger, même s'il n'y en a pas, ben tout naturellement, tu vas avoir peur, tu sais. Puis pour revenir à cette journée-là, le soir, après toute cette journée, avec du recul, j'ai réalisé à quel point... Désolé l'expression, mais j'ai passé une journée de marde. Puis encore une fois, c'était juste de la faute de moi. À ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que, hey, ce stress-là, parce qu'à ce moment-là, j'appelais ça du stress, ce stress-là est en train de pourrir ma vie. Puis t'as réalisé aussi que t'avais pas eu de fun de ta journée, mais qu'il y avait aucune raison parce que t'es pas mort, t'es pas blessé, il y a rien qui est arrivé, t'as pas vomi, t'as pas... Non, c'est ça. T'as rien fait de... C'est ça. Toutes les peurs que j'avais, toutes les choses que je redoutais sont pas arrivées. Puis j'aurais pu passer une très belle journée. Quand j'ai réalisé ça, j'ai pleuré beaucoup. Puis c'est là, Caro m'en avait déjà un peu glissé des mots, mais je me suis dit quelque chose qui m'a sauvé, qui a changé ma vie. J'ai dit,
je m'en vais consulter. Je m'en vais chercher des ressources. Puis ça prend du courage. Ça prend, oui, énormément. Énormément. C'est Pour, pour se dire, OK, ça va pas, j'ai quelque chose, puis j'ai besoin d'un professionnel pour m'aider, pour me comprendre. C'est ça. Puis si je peux ajouter de quoi par rapport à ça, là, tu sais, à toutes les personnes qui nous écoutent puis qui voient que leurs gens des entourages vivent des situations comme ça, oui, tu peux les aider, mais tu sais, même si moi, je suis éducatrice dans la vie, notre couple, c'est notre couple, puis toi, qu'est-ce que tu vis, faudrait pas que ça affecte notre relation. Tu sais, moi, là, je suis là pour te soutenir pour tout ce que tu veux, mais je vais pas aller te guérir, là. Non, c'est ça. Tu sais, puis je préfère que tu vives ça avec quelqu'un qui est 100% hors de ta vie, qui ne connaît pas ta vie, tu pourras pas lui dire « Hey, mange de la merde, cette conne » dans sa face, contrairement, tu sais, à moi, puis que ça aurait pu briser de quoi. Oui, je peux t'aider, mais moi, là, je n'interviendrai pas avec toi, là. Ça a été clair dès le début. Là. Puis, moi, c'est ça, j'ai consulté une psychologue de l'aide aux étudiants. Oui. À l'Université Laval, on a ça. Ça, c'est magnifique. C'est merveilleux. Parce que, tu sais, veux pas aller consulter un psychologue, plusieurs séances, quand tu es étudiant. Quand tu es un homme! Puis on sait que dans le réseau, la liste d'attente est très longue. C'est extrêmement long. Fait que moi, j'ai eu la chance d'avoir cette ressource-là qui a pu m'aider rapidement, un peu comme rayon de partage. Tu sais. Puis, comme tu disais, Caro, de parler de ça avec quelqu'un de complètement neutre, qui a un recul sur la situation, qui est professionnel, donc qui est capable de dire les bonnes choses, qui est capable de te faire comprendre les bonnes choses aussi. Faut pas oublier qu'ils sont là pour t'écouter puis poser les bonnes questions pour que toi, t'en viennes à trouver tes réponses. Oui. C'est ça aussi. Qui ne mettra rien à son avantage aussi. Tu sais, mettons, si c'est une situation que moi je fais qui te déplaît et que tu veux en parler parce que ça te stresse, parle-en, je m'en fous, là. Tu sais? Ouais, non, c'est ça. Fait qu'au final... ça a pris combien de séances? 4 ou 5? Plus que ça. Plus que ça? Non, je pense que c'est peut-être pas mal ça. Réparti sur plusieurs semaines. Puis, ça m'a... pas que ça m'a complètement changé, mais ça m'a fait comprendre beaucoup de trucs. Fait comprendre comment je fonctionnais, mon cerveau fonctionnait aussi. Puis, il faut comprendre aussi notre anxiété à nous, parce que toi, ton anxiété sera pas pareille que la mienne. Non, en effet. Puis que la celle de toutes les autres personnes autour de nous, là. Puis nos réactions seront pas les mêmes, nos symptômes seront pas les mêmes. Tu sais, c'est différent, puis c'est pour des raisons différentes aussi, tu sais. Quand on parlait au début que la beauté de la vie, c'est qu'on est tous différents, oui, mais faut comme trouver nos moyens à nous d'aller mieux. Puis des fois, c'est difficile, c'est facile à dire, là, mais c'est vraiment difficile de mettre en pratique ces choses-là. Tu sais, c'est difficile d'avoir le courage d'aller consulter, d'appeler un numéro ou de se présenter à quelque part, d'aller consulter. C'est vraiment difficile, mais je trouve ça super beau, ton témoignage. C'est un beau témoignage d'espoir. On peut tous s'en sortir. Des fois, tu sais, ça prend juste... entendre une histoire comme ça, tu sais, pour donner le courage à quelqu'un de pouvoir aller consulter puis de venir. Tu sais, nous, notre porte est toujours ouverte. Fait que s'il y a des gens qui ont besoin, bien, toujours ouverte la fin de semaine, on n'est pas là. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui a besoin de venir nous voir, nous appeler, peu importe, tu sais, c'est bon de savoir justement où aller, parce que c'est pas évident. Quand tu vas pas bien, là, ça te tente pas de faire des recherches pour savoir où aller, puis tout ça. T'es tellement dans ta souffrance que t'as de la misère à gérer toutes les choses. C'est ça, la boîte. T'es dans ta boîte, puis tu vois juste ce qu'il y a vraiment proche de toi. Tu vois pas tout ce qu'il y a autour, puis t'es pas dans un mood, ou je sais pas comment le dire, là, mais dans une ambiance. Dans une ambiance, un état d'esprit où ce que tu as envie
de vraiment aller faire des longues recherches pour voir c'est où que je peux consulter. Tu en as besoin ici et maintenant, puis tu n'as pas d'énergie à mettre dans des trop grandes démarches, par exemple. Il y en a beaucoup qui voudraient avoir un suivi avec un psychologue, mais qui font pas la demande parce qu'ils savent que ça va prendre 1 an et demi, mais c'est là qu'ils ont besoin. C'est ici maintenant. Ben, tu sais, ça, nous, à Rayon, on fait ça de l'accompagnement pour faire ces démarches-là, puis, tu sais, des choses comme ça. Puis, ce que tu dis, tu sais, de la démarche que tu as faite avec ton psychologue, ça m'amène aussi aux ateliers d'autogestion de l'anxiété, de relief maintenant, que ça s'appelle. Avant, c'était Revive, là. Okay. Nous, c'est des ateliers qu'on est formés pour donner à Rayon de partage, là. C'est des ateliers super pertinents sur l'autogestion, sur comment gérer moi-même mon anxiété, en gros. Fait que ça, c'est vraiment... On commence de la base de voir c'est quoi l'anxiété, puis de fil en semaine, ça se donne sur 10 semaines, ces ateliers-là. Puis là, présentement, on n'en donne pas, mais on a dans l'idée qu'on aimerait en donner soit à l'automne ou à l'hiver prochain, là. C'est des sessions, dans le fond. C'est comme un peu une session d'université, là. Mais c'est 10 semaines, fait que c'est pas trop long. Okay. Puis c'est... 10 semaines, c'est 2 mois et demi, à peu près. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas trop engageant non plus. Puis c'est 1 fois par semaine. Okay. Fait qu'une fois par semaine, puis c'est en groupe. Fait qu'il y a moi, je trouve qu'il y a rien de plus beau que le groupe pour s'apporter des outils. Parce que... tu sais, ce que tu as nommé tantôt, là, que tu es allé chercher de l'aide, puis tout ça, là, ça, là, on aurait une tablée de gens anxieux ici, là, puis je suis sûre qu'il y en aurait beaucoup qui seraient reconnus là-dedans, de tout le courage que ça t'a pris pour le faire, puis tout ça. C'est beau, puis il n'y a rien de plus beau que de parler les uns les autres pour voir, c'est OK, toi, ça t'aide, ben je pourrais l'essayer, ou, tu sais... Puis, tu sais, aller consulter aussi, c'est... Au début, pour vrai, ça reste quand même une épreuve, là. Moi, je me rappelle la veille de ma première consultation, j'ai eu bien de la misère à dormir. Ouais. Je stressais beaucoup parce que, tu sais, tout ce que je connaissais d'une séance de psychologie, c'est ce que j'avais vu d'un film, d'une série, tu sais, ben des clichés, tu sais. Qu'au final, c'est pas ça partout, là. C'est plus humain, plus... Oui. Puis, c'est allé à la première. Tu sais, le pire, c'est de briser la glace. Ouais. C'est de t'inscrire aussi. C'est de t'inscrire. Ouais. Oui, parce que c'est ça, parce que de l'inscription. Puis l'inscription, là, ça, c'était vraiment particulier, puis j'ai aimé qu'ils ont fait ça. Ah oui? Quand tu t'inscris à l'aide aux étudiants à l'Université Laval, il faut que tu remplisses un formulaire où tu dois expliquer brièvement ton problème puis pourquoi tu vas consulter. Fait que c'est déjà une espèce de pré-consultation. Fait que quand tu arrives à la consultation, premièrement, la psychologue que tu as en charge, elle a ce formulaire-là que tu as rempli. Fait que tu pars déjà d'emblée avec une petite mise en situation qu'elle a déjà. Oui. Puis quand tu l'écris, il fallait écrire quand même, je pense, une 50aine de mots. Là. OK. Fait qu'il faut quand même que tu mettes sur papier, c'est aussi un conseil que je donne, là. Si vous filez pas, là, écrivez n'importe quoi. À un moment donné, peut-être que votre problème va surgir. Moi, d'écrire ces 50 mots-là, j'ai fait comme... Ah, tu sais, faut que tu fasses un peu de la rétrospection, que ça appelle, je pense. Ouais, ben ça te posait des questions, tu sais, qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui me stresse, c'est ça? T'as nommé plein de choses, puis t'as fait, OK, ça me stresse. C'est beaucoup tes études, surtout, là, que là, t'as réalisé que, mes études me stressent plus que ce que je pensais, puis c'est ça que je fais à temps plein. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis... c'est juste en remplissant cette petite fiche-là qui prend 10 minutes, 15 minutes, là, c'est vraiment pas long. Ouais. Mais ça m'a fait comprendre déjà des patterns. Qu'est-ce qui me stresse? Justement, dans quel domaine je suis stressé? Fait que quand je suis arrivé à la première consultation, j'arrivais déjà avec pas un bagage, mais déjà avec un début de compréhension. Ouais. Ben, tu sais, cette compréhension-là a aussi commencé le jour où tu t'es dit... J'ai un problème, mais j'ai besoin d'aide. Le fameux soir de l'expo à Rimouski. Donc, des fois, c'est plate, mais ça prend un événement comme ça pour nous amener à... Oui, ben ça en prend un. Ça prend comme un point où on se dit, là, il faut que je fasse quelque chose parce que ça fonctionne pas. Ça prend un moment où le déni prend le bord, puis tu fais comme, ouais, non, là, ça va pas bien. Là. Puis, tu sais...
parlant de déni, j'aurais envie de parler aussi d'évitement. Je sais pas ce que vous en pensez, là, tu sais. Souvent, les gens anxieux ont tendance à repousser. Repousser à demain. Par exemple, on parle beaucoup d'un contexte scolaire, d'études et tout ça. Sûrement qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, de repousser à... J'ai un travail à faire, mais c'est pas grave, j'ai jusqu'à la fin de la semaine, fait que je vais le faire vendredi matin, tu sais. Mais il y a plein de choses qui se passent dans la vie, là, des imprévus, l'imprévisibilité. Ben là, ça fait que finalement, ton devoir est dû pour demain matin, puis que t'as pas commencé ou ton travail. Ben, tu sais, l'évitement, ça l'amène, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais éviter la situation puis pas y faire face, ça finit par nous créer encore plus d'anxiété, nourrir notre anxiété, puis c'est encore plus dur après ça d'y faire face parce que tu as plus d'anxiété qu'au départ. Tu sais, on parle des fois, je parle de l'exemple d'un rendez-vous chez le dentiste, par exemple. Tu sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça aller chez le dentiste. Faire juste dans la bouche, qui aime vraiment ça? Pour vrai, là. Qui aime ça aller chez le dentiste? Personne. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment... Ben, en tout cas, moi, je ne tripe pas là-dessus, fait que... Et après, t'as les dents à prof. Oui. Ouais. Le après, c'est ça, c'est le fun. Un coup que c'est fait. Ouais. Mais dès que la dentiste arrive, là, puis que c'est elle qui regarde, là, t'es comme, oh, qu'est-ce qu'elle va me dire? J'ai-tu passé ma soie dentaire à stage? Ouais, c'est ça. J'ai-tu des nouvelles caries? Là, il y a boum, un stress. Donc, l'exemple du dentiste, j'aime ça l'apporter avec l'évitement parce que pour expliquer un peu c'est quoi en d'autres mots l'évitement, là. Tu sais, il faut que je me fasse arracher 3 dents. Exemple, mise en situation, il faut que je me fasse arracher 3 dents. Mais j'aime vraiment pas ça, aller chez le dentiste. Fait que faut que je prenne mon rendez-vous. Mon dentiste me dit de prendre mon rendez-vous, mais là, j'attends. Je m'en vais m'acheter un tube de Ragel. Tu sais, le Ragel, la petite pommade qui gèle les dents à la pharmacie en attendant. Mais pendant ce temps-là, j'attends avant de prendre mon rendez-vous. Puis je fais comme s'il n'y aurait pas de problème. Mais à un moment donné, le Ragel ne fonctionne plus. Fait que là, la méthode que tu t'es trouvée à court terme qui soulageait un peu ton stress en disant hey, j'ai trouvé une solution tu sais court terme vite faite sans être obligé de faire le pas d'appeler, ben elle fonctionne plus cette solution-là. Donc là, en fait, tu es obligé d'appeler chez le dentiste. Mais parce que ça fonctionne plus, là. Mais là, tu es encore plus stressé parce que tu as attendu pendant 1 an avant de l'appeler. Puis là, ton dossier, il est pas... Tu sais, c'est long, là, chez le dentiste, là, les listes d'attente. Fait que là, ton dossier, il est en bas de la pile. Fait que là, tu vas attendre longtemps avant d'y aller, là. Fait que, tu sais, l'évitement, éviter, par exemple, dans ce cas-là, de prendre rendez-vous chez le dentiste, ben ça l'a amené encore plus de stress. Tandis que si... la personne aurait sur le coup, c'est un gros stress d'appeler directement le dentiste puis de dire hey, je vais le faire tout de suite, ça va être fait. Mais à long terme, cette solution-là aurait été beaucoup plus saine pour cette personne-là parce que au final, la personne aurait vécu beaucoup moins d'anxiété. Là, tu sais, on donne un exemple d'un rendez-vous chez le dentiste, mais on en fait tout un peu d'évitement, j'ai l'impression. On est, tu sais, en le sachant, on essaye d'éviter d'en faire, là, mais souvent, ça se reflète par des petites choses qui font que faudrait que je prenne rendez-vous chez mon docteur, mais je vais attendre à la semaine prochaine ou qui fait que finalement, ben en repoussant toujours comme ça, ça vient que c'est encore plus stressant de le faire, de se mettre en action, puis des fois, il y a d'autres problématiques qui sortent à travers de tout ça, d'autres facteurs qui viennent rentrer en ligne de compte, là. Donc, l'évitement, je trouve que c'est important de le nommer pour essayer de trouver des moyens de pas le faire parce que c'est vraiment nuisible pour nous autres. Sur le coup, ça nous soulage temporairement parce qu'on se dit hey, je serai pas obligée de prendre mon rendez-vous chez le dentiste. C'est le fun. Je serai pas obligée de vivre cette anxiété-là de dire hey, je vais me faire arracher une dent, puis l'anxiété, je vais me faire arracher une dent, puis là, je vais saigner, puis je me réveillerai pas, tu sais, mettons, là. Mais finalement, ben le fait de prendre en main puis de faire, c'est vraiment difficile. Sur le coup, c'est stressant.
Mais après ça, à long terme, c'est quand même la solution qui est la plus... la mieux pour nous, tu sais, en tant que personne. Moi, ça m'amène plein de questions, là, mais... tu sais, là, on parle de solutions à court terme, mais à long terme, là, les effets de vivre du stress, de l'anxiété au quotidien, parce que là, on parle beaucoup de santé mentale aussi. Quel effet ça peut avoir, ça, sur le long terme, l'anxiété et le stress? Bien, tantôt, on a nommé quelques effets, déjà des maux physiques. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui vit beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, ben des fois, ça va être des personnes qui vont être hyper vigilants, tu sais. Ouais. Ça a dit déjà, vous arrivez, vous êtes avec quelqu'un avec les téléphones cellulaires maintenant, ding, puis la personne, elle sursaute comme ça parce que son téléphone sonne ou... tu sais, c'est différent pour chacun, mais il y a plusieurs... tu sais, d'être toujours tendu, ça peut apporter des problèmes de dos, des problèmes de cou. Souvent, c'est les zones qui sont le plus... mettons, tendues. Tu sais, tu disais tantôt quand tu conduis... les trapèzes, t'es stressé, tu sais, c'est les trapèzes. Souvent, la zone du dos, des maux de tête... ça, c'est au niveau des maux physiques. Il y en a qui vont faire de l'eczéma, de l'urticaire, la prise de poids, de la prise de poids, de la perte de poids. Ça peut amener plein de choses, des troubles alimentaires. Ça peut amener tellement de choses que c'est dur pour moi de te dire une liste, là, mais la liste est si différent. longue. Elle est vraiment longue, C'est différent c'est ça. pour tout le monde, dans le fond. Fait que ça va vraiment dépendre de la personne. Tu sais, quand on dit que l'approche alternative, c'est du cas par cas, puis chaque personne est différente, ben, ça fait un peu partie de tout ça. Mais entre autres, ça peut apporter toutes ces choses-là, de vivre du stress, de l'anxiété, dans le fond, à long terme. C'est très dur sur notre corps, c'est très dur sur notre santé mentale aussi. Ça dépend aussi que l'anxiété, parce que, tu sais, en fait, on a ici, tu sais, pas avoir d'anxiété du tout, c'est pas l'idéal non plus. OK. Tu sais, ça prend quand même un certain niveau d'anxiété pour dire, ben je me lève le matin, tu sais, faut que je sois un petit peu stressée d'arriver à l'heure. Ah, OK. Tu sais, un petit stress qui est normal, dans le fond, là. Puis ça, c'est dans le meilleur des mondes, c'est qu'on trouve un équilibre à travers tout ça, comme sur une bascule, tu sais. On trouve un équilibre... pas trop stressé, mais pas assez pour, tu sais, être somnolent puis pas avoir aucun stresseur autour de soi. Tu sais, des fois, les gens, quand ils sont dans cette zone-là, pas assez stressés, ils disent des fois qu'ils se sentent comme s'ils seraient spectateurs de leur vie aussi, là, tu sais, que vraiment... peut-être que toi, ça te touche moins parce que tu dis que tu étais vraiment Moi, c'était plus l'anxiété. Ouais, pathologique, c'était plus moi ça. Tu sais... Ici, tu sais, quand on a l'anxiété pathologique, c'est que ça a vraiment un impact sur notre vie puis qu'on n'est pas capable de fonctionner. Tu sais, on n'est pas capable de fonctionner. Des trucs anodins qui avant étaient tellement simples qu'aujourd'hui, c'est une montagne. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, là, dans ce que tu nous disais, on était vraiment dans l'anxiété pathologique, là. Fait que comment revenir, tu sais, à l'équilibre. L'anxiété, comment fonctionner normalement, tu sais. C'est super important. Je pense que ça va peut-être être un des prochains sujets qu'on... Parce qu'il faut pas oublier non plus que l'anxiété, tu peux pas... Bon, c'est pas le bon terme, mais tu peux pas guérir. Tu peux pas ne plus en avoir. Mais quand tu arrives dans l'anxiété, un peu comme ça, l'important, c'est d'être dans l'anxiété normale. Mais quand tu es dans l'anxiété pathologique, je pense que l'important, c'est de comprendre son anxiété pour être capable de la gérer, justement. Parce que quand tu es dans l'anxiété pathologique, tu ne gères plus rien. Tout à fait. Tu ne gères plus tes émotions, tu sais. Je vais faire une parenthèse, là. Pour ceux qui nous écoutent en audio, en fait, c'est Cassia nous montre une affiche en ce moment. Donc, c'est visuel si jamais, là, vous voulez regarder l'image un peu pendant ce moment-là. Là. Dans le fond, c'est une courbe qui nous dit que quand on n'est pas assez anxieux, c'est pas mieux que quand on est trop anxieux, fait qu'on essaye d'être dans le milieu de la courbe. Là. J'ai pas pensé à l'audio. Donc, c'est ça.
Puis, tu sais, on parle aussi des moyens de gestion. Toi, tu sais, ça l'a été par aussi, rencontrer quelqu'un, ventiler, j'imagine, nommer les choses, comprendre. Exactement. Mais il y en a que ça va être, tu sais, d'autres moyens aussi. Puis, je pense que Chacun a ses moyens. Chacun a ses moyens. Mais, tu sais, je peux vous en nommer qui reviennent souvent, par exemple. OK. Tu sais, tantôt, on parlait des crises d'angoisse puis des crises de panique. Moi, ce que j'aime beaucoup amener aux gens, c'est vraiment simple. Tu vas sur YouTube, tu écris sur YouTube « cohérence cardiaque ». Tu écris ça sur YouTube, là. Puis c'est un outil que souvent, ça permet de se recentrer sur sa respiration. Tu sais, dans le fond, c'est comme un point qui monte et qui descend. Ça permet de se recentrer, de revenir comme dans le moment présent, là, puis de revenir sur se concentrer sur d'autres choses que ce qui nous fait peur, dans le fond, là. Fait que la cohérence cardiaque, c'est une super façon pour les gens qui font vraiment des grosses crises d'angoisse. C'est un outil simple aussi, tu sais, c'est sur YouTube, là. Oui, c'est ça. Il y a aussi des applications, même sans Wi-Fi. Je me souviens, là, je faisais ça dans l'autobus. Je pense que ça s'appelait Calm. Puis là, je voyais la bulle, puis j'avais, tu sais, moi, au secondaire, j'avais genre un iPod. J'avais pas besoin de réseau, là. Fait qu'il y a beaucoup de moyens comme ça qui existent, là. C'est vrai, faudrait que je me mette à jour. Parce que c'est ça, parce que l'anxiété, ça peut apparaître à tout moment. Donc, justement, si t'as pas de Wi-Fi, des applications comme celle-là, ça peut être quand même utile. Puis, tu sais, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, là. Ouais. Puis, on va toutes les nommer, là, mais je voulais aussi qu'on puisse en nommer aussi qui nous aident au quotidien. Ouais. Moi, je suis asthmatique dans la vie, puis la respiration, quand je fais de l'anxiété, quand je suis en hyperventilation, de calmer la respiration, c'est pire pour un asthmatique. En fait, c'est déconseillé pour les gens qui vivent de l'asthme. Donc, tu sais, moi aussi, j'ai dû trouver là, d'autres alternatives que ça. Fait que je suis curieuse aussi de savoir les tiennes, là. Puis, mettons, moi, une qui m'aide beaucoup, c'est une coach au patin qui m'avait donné ça. C'était de contracter tous mes muscles de mon corps, tout au complet, là, pendant comme 5 secondes, là, 10 secondes, stopper ma respiration. Puis après ça, tout relâcher, puis... Mais... Ça, là, ça m'aide tellement. Là. Parce qu'en faisant ça, tu te concentres sur quelque chose de précis, c'est-à-dire ton corps. Tu sais, quand tu te contractes, tu dois... Tu sais, je pense que mentalement, tu dois te mettre à... OK, là, je sens ma jambe, je sens mon bras. Tu sais, c'est des techniques de relaxation aussi, là, très utilisées, là, de faire comme, bon, essaye de sentir juste ta main gauche ou des choses comme ça. Laisse-moi respirer, là, ça m'aide pas. C'est bon d'utiliser. Il y en a beaucoup qui utilisent leur sens. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi avec soit leur psychologue, leur psychiatre. Comme approche, c'est de se focusser aussi sur un point. Mettons, dans la pièce, il y a un divan vert. Ben, je me concentrais sur le divan vert. Puis je le décrirais dans ma tête, il est comment. Il y en a que c'est comme ça. Il y en a que c'est par se concentrer justement sur, OK, je sens mes doigts, je sens mes orteils, je sens mes jambes, je vais les bouger un petit peu, de se parler dans sa tête comme ça, de se dire, ou à voix haute même, là, tu sais, ben ça dépend t'es où, là. T'es dans le métro à Montréal. T'as le droit de dire que tu sens tes doigts, là, je veux dire, mais si t'es dans un examen, mettons, puis que c'est silence, ben là, peut-être que c'est moins approprié à ce moment-là, là. Mais il y a ça, puis là, je sais pas si toi, tu voulais nous partager tes... Moi, j'ai une technique, moi, là... moi, je sais pas si d'autres qui vont faire l'anxiété vont se reconnaître là-dedans, mais moi, durant ma thérapie, j'ai eu vraiment un déclic à un moment donné. C'est là que j'ai compris. Il y a eu un avant puis un après dans ma vie à ce moment-là. J'ai réalisé que moi, ce qui me créait de l'anxiété, c'était une petite voix dans ma tête. Moi, j'ai une petite voix qui, quand je suis stressé, quand je commence à avoir peur, va me rabaisser. Tu sais, mettons... OK, exemple concret d'un quotidien. Mettons, je suis à l'animation de TVC l'été, puis j'ai une entrevue importante à faire avec un député ou un maire. C'est une grosse entrevue avec d'actualité importante. Le matin, je commence à avoir un petit stress, mettons, puis là, il y a ma petite voix qui embarque. Hey, tu y arriveras pas, t'es même pas journaliste.
comment, tu sais, puis tu te connais rien là-dedans, tu vas te péter à la gueule, ça marchera pas, t'es mauvais. Puis là, c'est de pire en pire. Puis là, tu sais, c'est comme si je m'auto-intimidais. Oui. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui font de l'anxiété. Puis quand j'ai réalisé ça, c'est là que ma psychologue me dit, ton devoir de la semaine, ça va être d'écouter ta petite voix. Essaye de l'analyser un peu. C'est justement de trouver ses patterns. C'est de trouver, parce qu'au final, elle me dit pas mal tout le temps les mêmes affaires. Pour vrai, elle a pas beaucoup d'imagination. Fait que pendant une semaine, quand je l'entendais, j'essayais de la comprendre. C'est juste ça que je faisais à ce moment-là. Puis une fois que j'ai compris ses patterns, là, c'était de répliquer. Je me parlais à moi-même, finalement, tu sais. Puis ça a vraiment été ça, moi, ma technique. Quand je me mets à stresser, ma petite voix qui embarque, puis je l'envoie chier, généralement. J'essaie d'aller au-delà de ce qu'elle a dit. C'est de comprendre c'est quoi qu'elle dit, puis d'essayer d'analyser pour réaliser que ce qu'elle dit, c'est complètement ridicule, c'est complètement épais, puis que pour plus que ça m'affecte, en fait. Oui. Fait que c'est vraiment ça, ma technique. Puis ça me fait penser, ça me fait beaucoup penser à une technique que je vois souvent avec des gens que je côtoie, c'est que je leur dis qu'est-ce que tu dirais à un de tes amis s'il te dirait qu'est-ce qu'il vit? Ouais. C'est ça. Que tu vis telle ou telle situation, qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Parce que souvent, on a tendance à être dur envers soi-même, puis justement, à se parler dans notre tête avec notre petite voix. Puis, on en a ça fait tous aussi une partie petite voix. des fois, tu sais, oui, il y a l'anxiété, mais aussi l'estime de soi en dedans de nous. Tu sais, souvent, la petite voix dans notre tête, tu sais, on a un bouton, puis on dirait que la planète au complet voit notre bouton, là, mais tout le monde s'en fout de notre bouton au final. Là. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai perdu énormément d'estime de moi à ce moment-là. Ah, vraiment. Parce que justement, je passais mon temps à me rabaisser, tu sais, ça aide pas. Là. Quand tu n'arrêtes pas de dire que t'es poche, à un moment donné, tu le deviens. Oui. Mais la petite voix est mal commode pour Vraiment. ça, parce que, tu sais, c'est toi-même qui te parle de tes peurs et tes appréhensions par rapport à tes compétences, par rapport à ton physique, par rapport à n'importe quoi. Fait que c'est qui peut être plus méchant envers toi-même que toi-même, parce que tu sais c'est moi qui connais le plus mes faiblesses. Vraiment. Fait que tu sais, d'être doux envers soi-même, puis de se dire, hey, c'est quoi je me dirais si j'étais un de mes amis, ou si je parlais à un de mes amis, c'est quoi je dirais qui vit ma situation, qui a une entrevue tantôt, je dirais, let's go, ça va bien aller, tu sais, t'es bon, tu sais, t'es capable. T'es chill, tu vas voir. Faut essayer d'être plus doux envers soi-même aussi. C'est ça, d'être plus doux envers soi-même, puis d'essayer aussi d'avoir du lâcher-prise par rapport à ces peurs-là. Tu sais, mettons qu'on reprend l'exemple de l'entrevue fictive. Mettons là, que je me plante. Ben, ça arrive, là. J'en ai fait des entrevues que après coup, je fais mal. C'est pas ma meilleure. Ça va-tu vraiment détruire ma carrière? Non, je vais encore avoir une job demain. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, au même temps, c'est par dans la vie, c'est par nos erreurs ou nos trucs à améliorer qu'on finit par acquérir de l'expérience puis devenir meilleur, devenir une meilleure personne, s'améliorer. Fait qu'au final, même si ton entrevue irait pas bien, tu sais, ce qu'un ami pourrait dire, ben si ça va pas bien, au pire, tu vas apprendre de ça. C'est ça. Pourquoi ça n'a pas bien été pour ça? Ah, mais fais-le plus. Ou fais-le différemment. C'est ça. Puis moi, ça m'amène à comment, dans notre entourage, tu sais, mettons, quand Christo vivait du stress, mettons que moi, j'avais pas fait d'études ou whatever, comment j'aurais pu l'aider? Tu sais, comment aider quelqu'un dans notre entourage qui vit une situation où ce moment-là est plus angoissant pour lui? Ben, tu sais, je pense que être là, déjà, être à l'écoute, puis quand que c'est, tu sais, de le nommer des fois quand c'est trop pour nous, parce que si une personne, justement, est anxieuse, ben elle arrive vite, on vit nos propres choses à nous, tu sais, même si, je prends l'exemple, j'aurais une amie, justement, qui vit de l'anxiété, puis à chaque fois qu'elle viendrait me voir, elle me déboulerait son sac, puis là, je saurais pas trop comment réagir, ou, tu sais, mais de le nommer comment on se sent par rapport aussi à ce que, d'avoir une transparence envers l'autre aussi, tu sais, de le nommer, ben ce que tu me dis, ça, tu sais, je sais pas comment réagir à ça, tu sais, je sais pas quoi te répondre, mais tu sais, je pense que
tu sais, des fois, des aider à faire des démarches, peut-être aussi, juste leur sortir un numéro sur un bout de papier, numéro de rayon de partage, de dépliant. Tu sais, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui viennent chercher un dépliant pour une personne de leur entourage. Puis même les gens, ils peuvent nous appeler quand ils sont inquiets pour une personne de leur entourage. On n'est pas là juste pour les personnes. Justement, on est là pour tout le monde, nous. Fait qu'on est là pour les gens qui vivent des problématiques, mais aussi pour les gens autour d'eux. Puis sinon, ben, à la limite, nous, on fait du référencement aussi, fait qu'on peut référer vers les bons organismes, tu sais, quand il y a vraiment un besoin qui est là. Tu sais, il y a des organismes en accompagnement des personnes qui ont des problématiques de santé mentale où ce qu'on peut référer. Fait que, tu sais, au final, je pense que je pense que d'être là, ça veut dire beaucoup. Puis de le nommer quand on se sent pas à l'aise non plus, puis d'essayer d'amener la personne à aller voir les gens qui sont professionnels, puis qui vont pouvoir l'aider, à l'accompagner dans ce qu'elle vit, puis l'aider à comprendre c'est quoi qu'elle vit, cette personne-là. Oui, parce qu'il faut pas oublier que la chose la plus dangereuse quand tu fais de l'anxiété, c'est de t'isoler. Oui. C'est de rester... Puis tu sais, pas t'isoler dans le sens de pouvoir personne, mais de garder ça pour soi. Oui. C'est comme n'importe quelle mauvaise émotion. Quand tu gardes ça pour toi, à un moment donné... Moi, ça m'arrivait, là. Tu sais, là, genre, je suis anxieux toute la semaine, mais je le dis pas. Quand ça explosait, c'est généralement avec Caro, puis c'était pas beau à voir, puis elle avait pas de fun, là. J'étais la seule à voir ça aussi. Ouais. Ça. Puis souvent, c'est des personnes plus proches de nous aussi. Puis si quelqu'un se confie à nous, on peut la remercier aussi, tu sais, des fois, de se confier à nous, puis de lui dire, je suis contente que tu te confies à moi comme ça, tu sais. Juste des fois, de remercier, puis de montrer qu'on est content que cette personne-là se confie, puis qu'elle sorte ce qu'elle a, des fois, le moton en dedans, ben ça l'encourage, je veux pas, à se reconfier une autre fois, puis, tu sais, de pas dire « Ah, ben moi, j'ai pas les compétences, fait que tiens le numéro de téléphone », plus d'accueillir quand même ce qu'elle vit, parce que cette personne-là vit de la souffrance. Puis attendre de parler. C'est un gros pas d'en parler, c'est difficile. Probablement que si cette personne-là t'en parle, c'est parce que elle a confiance en toi, puis elle a confiance en toi, puis elle se sent bien en ta présence. Vous avez un bon lien de confiance ensemble, mais c'est peut-être pas la meilleure personne, justement, quand c'est quelqu'un de notre entourage, qu'on ait n'importe quelle profession. Moi, je pense que quand c'est quelqu'un de notre entourage, des fois, oui, on peut écouter et tout ça, mais il vient un temps où nous, on n'a comme pas tant de pouvoir sur... Exactement. Puis, tu sais, tu parlais de donner, par exemple, une brochure de rayon de partage. Tout. Ça veut pas dire que la personne qui vit dans l'anxiété va appeler tout de suite. Il risque de pas appeler tout de suite. Oui. Mais au moins... En tout cas, moi, c'est ça que ça avait fait, parce que tu m'avais parlé de peut-être aller voir un professionnel, mais un mois avant que moi, je me décide d'aller en voir un, tu sais. Mais justement, ça fait un... C'est à ton C'est ça, ça a pris... Je savais que ça existait, mais je me disais que j'en avais pas besoin, parce qu'on commence toujours en disant « Oh, j'ai pas besoin, moi, je suis capable de me soigner tout seul. » Puis à un moment donné, c'est là que tu réalises, puis quand tu le réalises, ben tu sais déjà que ça existe, là. Fait que t'as déjà fait un pas. Oui. Puis j'aimerais amener que la santé mentale, c'est un équilibre aussi. Fait que des fois, ça arrive à tout le monde de perdre l'équilibre. Ah oui, ben oui. Tu sais, fait que de pas avoir peur, que ce soit de l'anxiété ou n'importe quel... Si vous allez pas bien, un deuil, n'importe quoi... De pas avoir peur tu sais, c'est encore tabou, la santé mentale. Non, c'est rayon de partage en santé mentale. Puis des fois, le monde, ils pensent qu'ils peuvent pas venir nous voir parce que santé mentale dans le nom, puis qu'ils pensent qu'ils doivent avoir un diagnostic pour venir nous voir. Mais on en a tous une santé mentale. Ben puis faut en prendre soin. Faut essayer de la garder en équilibre à tous les jours. Puis elle sera jamais pareille de jour en jour. Il y a des matins qu'on se lève, qu'on est plus fatigué, qu'on va moins bien, on se lève avec un mal de tête. Des fois, c'est juste... Puis on me semble on se sent déjà stressé, puis le matin vient juste de commencer, là. Ou des fois, c'est juste une question de température. Il fait pas beau, t'es plus déprimé, t'es plus amorphe.
sais, comme aujourd'hui, on a une journée de pluie. Ouais. Tu sais, des fois, pour plusieurs personnes, il y en a que ça les affecte beaucoup, la température, la météo Moi, aussi. ça m'affecte énormément, Ouais. moi. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, je pense que c'est important. Je voulais juste le nommer que la santé mentale, c'est un état d'équilibre, d'essayer de rester. Tu sais, moi, je m'imagine toujours la bascule. Tu sais, là, sûrement que quand vous étiez petit, vous faisiez la ça, la balançoire, bascule la avec bascule. vos amis, Ouais. puis vous essayez de rester en équilibre ensemble. Bien, il y en a toujours un des deux qui finissait par descendre d'un bord ou de l'autre. Ouais. Mais finalement, c'est ça, la santé mentale. Il faut en prendre soin. Il faut, au besoin, d'en parler avec quelqu'un, appeler un organisme, d'en parler avec un proche ou d'en parler avec une personne autour de nous si cette personne-là est prête aussi à l'entendre, Ouais. puis c'est pas trop pour cette personne-là aussi. Puis on peut lui demander, cette personne-là, est-ce que tu trouves, est-ce que ça te dérange quand je t'en parle? Comment tu te sens? Tu sais, de vérifier après. Mais il faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide parce qu'on a tous des moments dans notre vie, tous et chacun, où ce que ça peut pas être toujours rose, ça peut pas toujours bien aller. Fait qu'on en vit tous des difficultés. Puis, il y a des gens qui sont là pour ça, justement. Il faut pas avoir honte de ça aussi. Oui, c'est ça. Tu peux ne pas filer, là. Mm. C'est bien normal, puis c'est bien correct. Exactement. Puis c'est con à dire, mais il faut des fois ne pas filer. Non, mais c'est vrai, si on aurait juste des belles journées puis qu'on serait tout le temps heureux, on oublierait c'est quoi être heureux, puis c'est quoi avoir des belles journées. Puis on profiterait plus de ces moments-là. Tu sais, c'est encore une question d'équilibre. C'est ça. Ça prend des mauvaises journées pour avoir des bonnes journées. Là, Exactement. C'est un balancier que, au final, on essaye le plus possible de rester dans une zone où on est en équilibre entre... ça va... Des fois, ça va trop bien, puis c'est pas mieux. Des fois, ça va pas assez bien, puis c'est pas mieux. Oups. Donc, j'ai accroché le micro pour ceux-là qui écoutent. En audio, vous savez. Donc, voilà. Moi, je voulais juste apporter l'aspect santé mentale. Veux pas, c'est une émission rayon de partage. Puis, je sais que ça, c'est souvent tabou encore. Tu sais, les gens, ils n'osent pas venir consulter ou ils n'osent pas venir juste jaser. Puis, vous n'êtes pas obligé de venir dans un bureau avec nous autres en haut. Vous pouvez jaser assis en jouant au dé ou en jouant au crib, là, tu sais. Juste d'être là à prendre un café, puis c'est ta première rencontre, puis t'as rien dit, c'est correct aussi. C'est ça. Là, vu qu'il nous reste comme un petit 20 minutes, là, ça m'amène à, tu sais, on a parlé beaucoup de santé mentale, d'évitement, de qu'est-ce qui te stresse, puis tout ça, mais on le sait aussi que, bon, en plus aussi avec la surcharge d'anxiété, tu peux être plus déprimé, puis là, ça peut aussi amener au suicide. Puis, on sait aussi qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui vont en venir à l'acte, puis tu vas te dire « Hey, pourquoi mon oncle Gaétan, il est parti? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas vu venir? Parce que, bon, pour les hommes, ça peut être beaucoup plus tabou aussi d'en parler. Tu sais, oui, là, Christo, il en parle, puis il est ouvert à ça, mais moi, mon père, il me parlera jamais qu'il est stressé, même s'il a vécu la pire semaine de sa vie, que sur le chantier, les contrôleurs sont venus, que le pont a tombé, tu sais. Il va pouvoir en parler, mais pas autant, là. Donc, tu sais, comment qu'on peut faire pour aider nos hommes, tu sais, dans le quotidien, dans... Peut-être plus à plus s'ouvrir, plus partager leurs émotions. Parce que, oui, t'as le droit de trouver ça tabou, t'as le droit de dire, moi, je suis un homme viril, je travaille à Panval, puis mes émotions, j'en ai pas. Ça m'arrive pas en tout d'être stressée, mais... Mais tu sais, t'as le droit d'être un homme viril puis de pleurer quand même, hein? Ben, faut pas l'oublier, c'est normal. C'est ça. C'est la normalité. Ben oui. C'est de... on en a tous de la peine, on en vit tous des émotions. Souvent, c'est que la peine va se transformer en colère pour plusieurs. Tu sais, de transférer ses émotions en d'autres émotions, ben, c'est aussi de la peine parce que au final, ton char est ton char est brisé, ben ça te fait de la peine parce que tu vas être obligé de t'acheter un autre char, mais là, t'es fâché parce que c'est le transfert d'émotions, dans le fond, là, qu'on peut appeler. Mais, tu sais, les hommes, c'est aussi sociétal, que je pourrais dire. Tu sais, on voit, on a, tu sais, plus, mettons, la génération, justement, tu parlais de ton père. Nos parents. Mais encore aujourd'hui, tu sais, avant, l'homme, c'était comme, je m'en vais travailler, puis je ramène l'argent à la maison, puis
je suis tough, puis... Le fameux métro, boulot, dodo. C'est ça, tu sais, puis c'était l'image que tu es un père de famille, ben il faut que tu sois tough, puis il faut que c'est toi le pourvoyeur de la famille, puis c'est toi qui tu es l'homme de la maison. L'homme de la maison, tu sais. Hey, quel rôle pesant. Tu sais, on peut se le dire, là. Ouais. T'as pas le droit de pas aller bien, t'as pas le droit d'avoir des mauvaises journées. Il y en a quand même. Tout le monde en a des mauvaises journées. Puis je pense que comment qu'on peut faire, ben on le voit aussi plus de génération en génération, c'est de plus en plus normalisé, fait que c'est de continuer de le dire. Puis comment faire auprès de ces personnes-là directement, ben c'est peut-être de continuer de leur dire, tu sais, là, des fois, semer des petites graines, de dire, ben je suis là, tu sais, si jamais un moment donné, tu veux jaser ou je suis là, puis, tu sais, quand tu vois que la personne ne va pas, on peut leur nommer directement, tu sais, il dit, hey, ça file pas dans ce temps-ci, ma blonde a me laissé, ou ils vivent des situations. Ça t'arrive-tu d'avoir des idées suicidaires, de poser, tu sais, ça peut faire peur de poser cette question-là, mais faut appeler les chats, puis les chiens, des chiens. Ah oui, tu sais. As-tu des idées de mort? As-tu des idées... Non. Non. T'as-tu des idées suicidaires? T'as-tu pensé au suicide? Avec ce que tu vis, hey, c'est pas facile, tu dois souffrir. Tu as-tu pensé à te suicider? Puis souvent, en posant la question directement, ben, t'as une réponse plus directe. Oui, puis ça ouvre tellement de portes. Oui, tu peux avoir peur de la réponse qu'il va donner parce que tu dis, s'il te dit oui, si jamais il me dit oui, qu'est-ce que je fais? Mais cette personne-là va s'ouvrir, puis justement, tu vas plus le savoir, tu vas plus comprendre des choses, puis là, ben... Puis tu sais, je vous invite, si jamais vous êtes, tu sais, que ce soit un homme, que ce soit n'importe qui autour de vous, que quelqu'un qui a des idées suicidaires, le Centre de prévention du suicide est vraiment là. Centre de crise et de prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent est vraiment là pour ça, pour accompagner quand on ne sait pas quoi répondre, quand on ne sait pas quoi faire, comment accueillir cette souffrance-là. Hein, c'est pas évident. Mais quand on ne sait pas quoi faire, ben, tu sais, le centre de crise est vraiment là pour ça. Puis vous pouvez en parler à la personne directement, mais vous pouvez aussi parler en tant que proche là-bas. Tu sais, d'en parler en tant que proche de ce que vous vivez, puis votre malaise avec ce que l'autre vous a confié, comment accompagner cette personne-là, quelles informations il serait important à savoir. Tu sais, eux autres vont pouvoir vous accompagner, voir si la personne, exemple, a un moyen d'établir un quand ou comment déjà, ou là, y parler directement peut-être à la personne. Ça peut faire un pont aussi là, entre faire le médiateur entre la personne puis l'organisme en tant que tel. Là. Donc, mais je pense encore que d'en parler, qu'on en a tous une santé mentale, puis que ça peut arriver d'avoir des idées suicidaires, puis de pas bien aller, de continuer à le dire, puis le redire, puis le redire. Que c'est ça qui est important en tant que société pour faire avancer les choses. Puis... tu sais, on le voit qu'on parle plus de santé mentale aussi. On en parle de plus en plus dans les écoles, auprès des jeunes. Puis quand que je vais faire des fois des ateliers avec mes collègues dans divers organismes ou diverses écoles, ben on s'en rend compte que les jeunes sont plus allumés aussi. C'est quoi la santé mentale? C'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Puis ils sont capables de nous donner des exemples plus concrets. Puis de plus en plus, on en parle de plus en plus, mais moi, je pense qu'il y a encore place à en parler encore plus. Puis pour vrai, si t'as peur d'appeler le centre de crise, j'ai déjà fait, c'est pas la fin du monde, là. Puis les gens qui vont t'accueillir, t'écouter au téléphone, ils sont tellement ouverts, ils sont tellement juste c'est leur gentils, métier, là. C'est ça, j'avais déjà appelé parce que, tu sais, moi, j'étais pas formée pour ça, puis ça m'est arrivé plusieurs fois avec mon travail. Dire là, tu sais, moi, je peux pas faire l'évaluation du risque suicidaire. Donc, j'ai appelé, puis elle m'a aidée, elle a parlé avec mon monsieur, elle a été super pour lui là, à ce moment-là, puis lui, il se sentait tellement bien après. Là. Elle a vraiment su trouver les bons mots au bon moment. Il faut se dire que des problématiques, il y en a beaucoup. Il va y avoir des organismes qui vont être formés en itinérance. Il y en a qui vont être formés
en suicide, qui vont... Puis il y en a qui vont être formés en santé mentale comme nous. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler à la bonne place. Puis si jamais vous ne voulez pas appeler le centre de crise, puis vous ne savez pas quoi faire, ben appelez-nous à Rayon de partage, puis on va vous accompagner dans cette démarche-là. On peut le faire ensemble. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de... Tu sais, à Rayon de partage, on en fait de l'accompagnement. Fait que si, à un moment donné, vous voulez appeler à quelque part, vous ne savez pas où appeler pour telle ou telle chose, ben appelez-nous, puis on va vous référer à la bonne place, à la limite. Là, on est ouvert à ça, puis il n'y a aucun problème. Puis j'ai l'impression aussi que, tu sais, tout ça, peut-être, des espèces de honte d'appeler ces ressources-là, ça vient aussi à cause de plein de clichés que la société a là sur la santé mentale. Tu sais, tu penses à... Tu sais, mettons le cliché à l'extrême, la santé mentale, la personne dans l'asile psychiatrique avec les... les contentions. Qui est une contention. Ouais, c'est ça, que les contentions qui est attachées comme ça. Tu sais, on pense à ça, mais c'est pas ça, la santé mentale. Ça, c'est de l'extrême. Mais il y a des gens qui l'ont vécu, qui sont encore là aujourd'hui. Ça fait pas des années, je veux dire, que la santé mentale, c'est reconnu comme étant pas besoin d'aller dans un asile. On l'a connu avec la désinstitutionnalisation. C'est ça. Donc, je pense que c'est important de continuer d'en parler parce que je m'en souviens pas c'était en quelle année, mais ça fait quand même pas des années de tout ça. Il me semble que c'est dans les années 70-80, si je me trompe. Bien, ça se peut parce que, mettons, proche de nous, la villa de l'Essor, ça fait pas longtemps que, tu sais, je suis encore des gens qui étaient là, j'ai encore des intervenants que je travaille avec eux qui travaillaient là. Donc, ça fait pas longtemps. Cette villa-là, c'était une forme d'institution pour les gens qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, une déficience physique. Va-t'en ils mettaient tout dans le même chapeau. Fait que, tu sais, il faut se dire qu'on a fait beaucoup de chemin, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Puis ce chemin-là, ça se fait par des petits gestes, puis des petites paroles, puis des petites graines qu'on sème, puis qu'on va peut-être recueillir un jour dans nos jardins. C'est une petite graine qu'on sème aujourd'hui. Yes, ben oui. Puis avant de... Je sais que le temps file, là, mais j'aurais aimé parler, parce qu'on a parlé des ateliers d'autogestion, mais je voulais donner un peu d'informations là-dessus, parce que le thème, c'est l'anxiété, puis c'est vraiment, à l'organisme Rayon de partage, c'est vraiment ce qui parle le plus aux gens qui vivent l'anxiété, ces ateliers-là. Là, tu parles des ateliers sur 10 semaines? Oui, c'est ça, exactement. Les ateliers qu'on parlait tantôt. Tantôt, je disais que pour l'instant, il n'y en a pas présentement. Mais si jamais ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, de plus d'en savoir sur ces ateliers-là, on a une liste d'attente, que vous pouvez donner votre nom puis avoir une liste d'attente. Puis, en attendant que vous soyez qu'on donne l'atelier, on a aussi un support d'intervention téléphonique au besoin. Fait que vous pouvez nous appeler au 418-629-5197, puis vous pouvez parler avec moi. Moi, c'est Cathy. Puis vous demandez juste Cathy, puis ils vont me prêter. Puis à ce moment-là, on peut prendre votre nom puis votre numéro de téléphone. Puis vous êtes sur une liste d'attente à ce moment-là. Ça se peut que votre besoin change puis que ça vous tente plus rendu là. C'est aucune obligation. Mais c'est juste pour savoir que vous avez un intérêt, exemple, pour venir faire ces ateliers-là. Puis c'est super un beau cheminement. Puis si vous êtes en train de nous écouter puis que vous vous reconnaissez dans ce qu'on dit, ayez pas peur de faire le pas, de le franchir. C'est épeurant, c'est une grosse marche. Mais une fois que c'est fait, là, ça peut changer votre vie complètement. Il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte de le faire. C'est humain. Ces ressources-là existent. Ils n'existent pas pour rien. Ils ont un but, tu sais. Puis on a un bel exemple avec toi, justement, comment que ça peut nous aider de consulter quelqu'un qui... Tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, hein? Tu disais tantôt juste d'écrire, mais fait seul dans ton cocon, dans ton appartement, tu y pensais pas d'écrire ça, mais des fois, ça prend quelqu'un pour nous amener un autre regard sur ce qu'on vit, un regard externe de notre vie. Tu sais, c'est ça, parce que moi, ce qui m'a aidé, c'est la consultation, mais ça veut pas dire que c'est ça votre clé à vous, là. C'est peut-être pas ça votre solution, là. Il y a plein de sortes de solutions. Des fois, ça peut juste être ça, là. Et je connais des gens, là, qui écrivent constamment tous leurs malheurs, tous leurs problèmes. Puis une fois qu'ils ont écrit ça,
c'est comme un poids, tu sais, un poids de moins, parce que là, tu as mis sur papier, tu comprends plus. C'est toujours une question de compréhension. Ben oui. Puis il y en a qui brûlent, il y en a qui déchirent Ouais. après. Ça fait comme une, comment dire... Une signification, une signification à tout ça. Fait que tout... Tu sais, moi, je pense qu'il y a plusieurs moyens. Il y a plein de moyens qui sont bons. Faut pas oublier aussi, tu sais... des fois, c'est pas facile quand on va pas bien de se mettre en action non plus, mais tu sais, des fois, juste un petit peu d'activité physique, une marche quand c'est possible, ou juste des petites choses. C'est quoi le plus petit pas possible que tu pourrais faire aujourd'hui pour prendre soin de toi? Ça serait-tu d'aller prendre une marche de, même si c'est 10 minutes, ça serait-tu d'aller 10 minutes dehors, là? Tu sais, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des hormones reliées aussi à l'activité physique, qui est l'hormone du bonheur qu'on appelle, qui nous donne un petit peu, ça nous aide un petit peu aussi à passer au travers des journées. Tu sais, relaxer aussi, vous aimez lire, lisez plus. Vous, comme moi, vous aimez le cinéma, écoutez des films, des petites séries, se divertir aussi, ça fait du bien. Oui, puis des moments pour se ressourcer, tu sais, il y a se changer les idées, puis il y a tout ça, mais ça prend aussi certains moments pour se ressourcer. Tu sais, justement, si on aime lire, si on aime écouter telle émission, ben pourquoi pas le faire prendre le sans temps se de s'asseoir. culpabiliser. Ben au pire, tu sais, je sais que des fois, il y a des gens qui ont des agendas bien chargés, mais de se dire, ben moi, tel jour, à telle heure, pendant tant de temps, ben c'est ça que je fais à mon agenda, puis je l'écris. Fait que comme ça, ben j'ai pas le choix de le faire. Fait que malgré nos... des fois qu'on est travailleur ou qu'on a plein de choses à faire, ben de s'obliger à se donner du temps une fois par semaine, ben ça nous remet aussi à se ressourcer puis à prendre soin de nous, puis à quelque part, ça nous aide à garder un équilibre dans notre santé mentale. Oui. Puis avant de conclure, parce qu'il nous reste comme vraiment pas beaucoup de temps, je vois tes affiches puis je suis très curieuse. Oui. Tu sais, ciné, moi je le connais, mais Christo, tu sais, ciné pour toi c'est cinéma, Oui. mais en anxiété c'est différent. Ben oui, je voulais parce que j'avais apporté des visuels. Je suis bien visuelle. Il doit y avoir du monde qui sont visuels aussi. Donc, le ciné, dans le fond, on peut l'appeler la recette parfaite du stress. Fait que c'est quoi les éléments qui font qu'on peut être stressé, qu'une situation nous stresse? Fait que je vais vous en parler un petit peu en vous donnant des exemples. Donc, le ciné, parce que dans le fond, c'est la première lettre de chaque mot. Donc, la première, c'est contrôle faible, après imprévisibilité, nouveauté et ego menacé. Donc, le contrôle faible, ça peut être une situation où, par exemple, on n'a pas de contrôle. Un manège. Un manège. Non, mais c'est vrai. Ou, tu sais, un embouteillage, on arrive en retard, un accident. Tu sais, ici, c'est pas... Dans Matapédia, il y a moins d'embouteillages, mais des fois, un accident, fait que là, tu es obligé de changer de chemin, puis là, tu as peur d'arriver en retard. Quelque chose que tu n'as pas de contrôle dessus. Ton ado s'est pas réveillé ce matin, faut que tu fasses son lunch, t'es en retard toi aussi. Puis, tu sais, tandis que l'imprévisibilité, ben, le contrôle, c'est quelque chose que tu n'as pas de contrôle dessus. Fait que tu n'as pas de contrôle sur ce que les autres pensent non plus. Tu n'as pas de contrôle sur la météo qu'il fait aujourd'hui, même si ça t'affecte toi qui mouille, exemple. Puis tu avais prévu une super belle journée à la plage, mais que là, il pleut, exemple. L'imprévisibilité, ben, tu sais, c'est quelque chose d'inattendu qui se produit. Fait que là, ça pourrait être justement on reprend le principe d'accident d'auto. Ben là, il arrive un accident d'auto en avant de toi. Fait que là, ben, tu sais, tu vas aider les personnes ou c'est pas obligé d'être quelque chose d'aussi gros que ça. Ça peut être que tu te fais annoncer que tu as un contrôle surprise à la fin de la journée à l'école ou tu te fais annoncer par ton employeur. C'est pas obligé d'être quelque chose de nécessairement négatif, là, mais tu te fais annoncer par ton employeur que tu vas finir à 2 heures finalement au lieu de finir à 4h30, mais toi, tu avais prévu d'autres choses dans ta journée, sauf que là, c'est... Avec le question de ce temps-là. C'est ça. Fait que la nouveauté, tu sais, des fois, c'est pas justement,
c'est pas obligé d'être un stress qui est négatif. Ça peut être que tu es enceinte, ça peut être que ton frère attend un enfant, ça peut être que... Une première journée dans un nouveau travail. Journée, les premières journées d'école. Je sais pas si vous vous souvenez, tu sais, quand tu es dans une nouvelle classe avec du nouveau monde, une nouvelle école, tu sais, tout ce qui est nouveauté, ben, c'est des choses qui nous amènent souvent du stress, nouvel emploi, tu sais, ça fait Nouvel partie... appartement. Puis des fois, c'est pas grand-chose non plus, mais tu sais, juste avoir un... Tu sais, moi, je suis pas full techno, là, fait que là, avoir un nouveau cellulaire, ben là, c'est une nouveauté, mais tu sais, ça me stresse un peu parce que là, je sais pas comment il fonctionne, là, fait que, tu sais, juste des petites choses comme ça, ben des fois, ça peut être, oui, c'est positif parce que, hey, j'ai un nouveau téléphone, mais comment je fais pour m'en servir, tu sais, il y a comme un peu des deux à travers tout ça. Puis, l'ego menacé, ben dans le fond, tu sais, c'est de se remettre en question. C'est un peu ta petite voix, ça. Ça me fait penser à ta petite voix qui te parle puis qui te dit « Hey, tu l'auras pas, puis t'es pas bon, puis ça marchera pas. » Ou quelqu'un qui te dit ça a dû déjà vous arriver, quelqu'un qui vous dit « T'es-tu sûr de ce que t'as écrit ou de ce que t'as fait? T'es-tu sûr? » Tu sais, des fois, c'est nous remettre en question. Après un examen, là, essayer de se rappeler de nos réponses, faire « Attends, là, j'ai-tu bien fait ça? » Oui, mais c'est ça, de se remettre en question, ça, c'est vraiment l'ego menacé. Là. Fait que, tu sais, ça, là, c'est la recette parfaite du stress. Puis des fois, il y a plusieurs éléments de ça qui sont en ligne de jeu aussi, là. Mais, tu sais, j'aime ça le présenter parce que, oui, on parle d'anxiété, mais à travers l'anxiété, tu sais, je veux dire, il y a des situations qu'on vit qui sont stressantes aussi, puis c'est des fois, on a peur de revivre ce stress-là, justement, là. Fait que je voulais vous en glisser un mot pour ça. Puis ceux-là qui sont en audio, ben, vous pourrez peut-être l'écouter en vidéo pour voir le tableau. Yes. Mais sinon, tu as quand même bien expliqué ce qu'était le ciné et tout le reste du podcast. Donc, malheureusement, il ne reste plus de temps, mais on pourra en parler pendant des siècles et des siècles. Oui. Donc, merci beaucoup, Cathy. Merci pour votre accueil. Si jamais les gens de la vallée ont besoin d'aide, ont besoin d'en parler, n'hésitez pas à appeler Rayon de partage. Le numéro va s'afficher aussi au bas de l'écran pour ceux qui nous écoutent. C'est Internet, vous avez Facebook aussi. On va tout mettre les réseaux sociaux. Oui, aussi en bio, là, puis en lien à la description de la vidéo. Likez, partagez. Puis si jamais vous avez besoin d'en parler, que vous n'êtes pas dans la vallée, vous êtes un jeune, vous allez à la maison des jeunes, parlez-en aux intervenants. Il y a tel jeune aussi. Il y a beaucoup de ressources là, qu'on pourra aussi en parler un peu dans la description, puisqu'il ne reste plus de temps. Fait que... Et le centre de crise aussi dans la description. Donc, c'est ça, comme Caro disait, liker, partager, c'est ce qui soutient le mieux l'émission. On remercie la TVC qui produit. On remercie aussi Francis Pelletier à la réalisation. Entre parenthèses, Dieu. Entre parenthèses, Dieu. Et puis, vous pouvez aller voir toutes les autres émissions de C'est au carré et rester des nôtres. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.